Shalom Obracha, poursuivons notre aventure de la connaissance de soi, basée sur le livre extraordinaire de Rabbi Tamar Schwartz. Nous sommes dans le livre à la page 158. Lorsqu'un homme, lorsqu'une personne veut étudier un livre, il doit savoir de quelle manière étudier le livre. C'est-à-dire qu'il y a le livre, il y a son contenu, son message, ses leçons, etc., le contenu du livre. Mais il faut savoir comment on étudie un livre. Pour en tirer le bénéfice correct, le bénéfice adéquat du livre, il faut savoir comment étudier un livre. Par exemple, il y a certains ouvrages dont la précision linguistique est très importante. Ça veut dire que l'auteur ne veut pas uniquement transmettre un message, le contenu du livre, il veut également transmettre une façon de parler, une façon d'écrire. Il y a certains livres qui ne sont pas spécialement orientés vers cette recherche, ils veulent transmettre un message. Il y a certains livres que pour comprendre, il faut poser des questions, il faut analyser, il faut approfondir. Il y a certains livres dont on n'a pas besoin de faire ce travail, on lit, tout est clair. Il y a certains ouvrages où il nous faudra lire le livre en entier, du début jusqu'à la fin, et peut-être même revenir sur certains passages du livre pour bien comprendre le livre. C'est-à-dire qu'il faut lire le livre entièrement et puis revenir petit à petit. Il y a d'autres livres où on n'a pas besoin de faire ce travail de la lecture générale, mais on se concentre sur chaque chapitre, et de chaque chapitre, on va en faire une synthèse, et ensuite on pourra avancer au deuxième chapitre. Si on n'a pas fait ce travail sur le premier chapitre, on ne peut pas passer au second, et ainsi de suite. Lorsque nous parlons du livre qui s'appelle L'homme, Adam, il faut savoir que le livre de l'homme est composé de 5 étapes. Première étape, l'ilmod et tochen ha'inyanim shel hasefer. Il faut étudier le contenu des sujets du livre. De quoi le livre va parler? Deuxièmement, il faut étudier les chapitres du livre dans un aspect général. Ensuite, il faut, troisièmement, étudier chaque sujet individuellement. Quatrièmement, il faut ensuite comprendre comment chaque sujet se greffe au sujet suivant et le suivant au précédent. Ce ne sont pas des sujets distincts et dissociés. Il faut comprendre bien chaque sujet et ensuite il faut l'intégrer dans le sujet qui suit. De bien comprendre que chaque sujet est une étape de l'histoire. Et ensuite, il faut étudier le livre dans son entièreté pour comprendre qu'il y a ici une histoire tout entière. C'est pour cela que lorsqu'on découvre des détails qui nous paraissent confus, il ne faut pas les rejeter. Ça, c'est très important parce que souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, on le refoule. Lorsqu'on étudie l'homme, c'est pas ainsi. J'ai entendu une idée, elle est confuse, c'est pas encore clair, c'est pas intégré, mais il ne faut pas la rejeter. Il faut la garder en mémoire. Ce qui nous paraît à une certaine étape de l'évolution de l'être, de la connaissance de soi, de la lecture du livre de l'homme, ça peut parfois nous paraître comme étant un détail en plus. Mais avec le temps, ce détail prendra toute son importance et sa place comme étant un maillon duquel dépend toute l'histoire. Et s'il n'y avait pas ce détail-là, alors toute l'histoire, tout l'historique de l'homme serait abîmé. Et plus que ça, parfois un détail nous paraît complètement farfelu, complètement secondaire ou inutile, mais avec le temps, nous allons voir que ce détail-là, il est Yesod Shorshi Meod. Il est une base fondamentale chez Botalou Kolabinyan, duquel va dépendre toute la construction de l'être. Donc il ne faut rien rejeter, ce qu'on ne comprend pas, on le met de côté, et avec le temps, l'histoire va se dessiner, et on va se rendre compte bien souvent qu'un détail qui nous paraissait anodin
voire inutile, eh bien c'est sur lui que repose tout le binyan, toute la bâtisse, toute la construction, tout l'être. C'est incroyable comme notion. Il y a des choses qu'on banalise, qu'on se dit, bon, ça sert à rien, bon, je le prends parce que c'est là, ça fait partie de moi. Mais avec le temps, l'étude, la maturité, la compréhension, l'évolution, la construction et la connaissance de soi, on va se rendre compte que ce détail qui nous paraissait inutile et anodin, en vérité, il est la base de toute l'histoire. C'est tout simplement incroyable.